Malgré les déclarations retentissantes des médias selon lesquelles les États-Unis et l'Iran seraient de plus en plus proches de conclure un accord de paix, on voit au contraire de plus en plus de signes montrant que Donald Trump se prépare à relancer la guerre contre l'Iran. En particulier, aujourd'hui, le 23 mai, Donald Trump a même manqué le mariage de son fils, invoquant des affaires d'État importantes. Mais le principal signe n'est même pas là. La veille, Donald Trump a convoqué une réunion d'urgence avec son équipe de hauts responsables de la sécurité nationale. Et cette réunion était consacrée précisément à la guerre avec l'Iran. Et voilà que l'agence Axios affirme que la Maison-Blanche se prépare tout de même à une attaque massive contre l'Iran. De plus, en ce moment même, on observe à Washington exactement les mêmes événements que ceux qui ont été observés avant le début de la guerre des États-Unis contre l'Iran le 28 février. Au final, même Donald Trump lui-même a laissé échapper aujourd'hui que d'ici dimanche, il se passera quelque chose de très important et décisif. Je suis Alexei Pitchy, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un like à cette vidéo et laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai reconnaissant, car cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, Pitchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, la veille, le président américain Donald Trump a de nouveau convoqué une réunion avec son équipe de hauts responsables de la sécurité nationale consacrée à la guerre contre l'Iran. Selon des sources, Trump envisage sérieusement de lancer de nouvelles frappes contre l'Iran, à moins qu'une percée ne se produise à la dernière minute lors des négociations. La rencontre de Trump avec son équipe a eu lieu précisément au moment où le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, s'est rendu à Téhéran, manifestement dans une ultime tentative d'établir un dialogue et de prévenir la reprise de la guerre. Je tiens à souligner ici qu'Asim Munir est le favori aussi bien de Donald Trump que du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. C'est vraiment ce médiateur qui peut communiquer de manière absolument identique avec les deux parties exactement de la même manière. Et vendredi, une délégation du Qatar est également arrivée à Téhéran pour soutenir les efforts de médiation. Dès samedi, Mounir a rencontré le général Ahmad Vaidi. Il est commandant du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et un acteur clé de la prise de décision en Iran. Mais les Iraniens restent fermes sur leur position et ne veulent pas faire de concessions, et nous reviendrons à Asim Mounir plus tard. Mais voici le principal enjeu. Quelques heures après la réunion de vendredi entre Donald Trump et son équipe, la Maison-Blanche a soudainement annoncé un changement dans l'agenda de Donald Trump pour le week-end. Par exemple, Donald Trump a déclaré qu'il n'assisterait pas au mariage de son fils Don Jr. ce week-end, et je vais maintenant citer Donald Trump. Bien que j'ai vraiment voulu être aux côtés de mon fils Don Jr. et du nouveau membre de la famille Trump, sa future épouse Bettina, les circonstances liées aux affaires gouvernementales et mon amour pour les États-Unis ne me permettent pas de le faire. Je considère qu'il est important de rester à Washington, à la Maison-Blanche, pendant cette période importante. C'est dans ce contexte que des sources rapportent que ces derniers jours, Trump a été de plus en plus déçu par les négociations avec l'Iran. Mardi, il a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qu'il voulait donner une nouvelle chance à la diplomatie. Mais dès jeudi soir, au contraire, il penchait plutôt pour donner l'ordre de lancer une frappe malgré tout. À la Maison-Blanche, on laisse entendre que Trump comprend que les négociations sont dans l'impasse, et c'est pourquoi il a envisagé la possibilité de mener une grande opération militaire décisive, après laquelle il pourrait annoncer la victoire et mettre fin à la guerre. Oui, d'accord, on n'a pas tout accompli, mais disons que ce serait sur une note positive. À cet égard, samedi, le président Trump a rencontré ses négociateurs Steve Witkoff et Jared Kushner pour discuter de la dernière proposition de l'Iran. Et il a déclaré qu'il prendrait probablement une décision sur la reprise de la guerre d'ici dimanche. Dans l'ensemble, Trump a déclaré que les chances de conclure un accord avantageux ou, je cite, de les réduire en miettes, sont aujourd'hui de 50-50. Au même moment, le ministère des Affaires étrangères de l'Iran a déclaré vendredi que les négociations se poursuivent, mais qu'un accord est encore très très loin d'être conclu. À Téhéran, on affirme qu'actuellement, l'attention principale est portée sur la fin de la guerre et qu'aucune autre question ne sera discutée tant que cela n'aura pas été atteint. Les Iraniens exigent d'abord la fin de la guerre avant des négociations. Je connais leur position depuis des années.
Mais il est également important de se rappeler que Trump a déjà été à plusieurs reprises, au cours des 6 dernières semaines, proche de reprendre la guerre avant de décider de ne pas le faire. Et donc on peut supposer que la préparation à la guerre est aussi une tentative de faire pression sur l'Iran. Et donc au cours des prochaines 24 heures, il y a une possibilité de percer, si Téhéran croit réellement aux intentions de Trump. Néanmoins, Axios rapporte que Trump semble tout de même enclin à des actions militaires, à moins que quelque chose d'inattendu ne se produise lors des négociations. Et voici des signes qui indiquent de l'approche d'une nouvelle phase de la guerre. Le maréchal pakistanais Asim Munir, dont nous avons déjà parlé, j'avais dit que nous y reviendrions, a quitté aujourd'hui Téhéran sans aucun accord. Mais le Pakistan a déclaré, je cite, des progrès encourageants vers la réalisation d'une compréhension mutuelle définitive. Et ici, le mot-clé est compréhension mutuelle. Ici, il faut comprendre de quoi parle exactement le Pakistan. Selon les négociateurs pakistanais, l'Iran et les États-Unis sont à la phase finale des négociations sur un mémorandum d'entente qui mettra fin à la guerre, mais ne résoudra aucun des différends existants. Le mémorandum d'entente portera également sur la reprise progressive des activités dans le détroit d'Ormuz, la levée du blocus américain et le déblocage des avoirs iraniens gelés. Ce n'est qu'après cela qu'une période de véritable négociation sur un accord détaillé commencera, et cette période durera de 30 à 60 jours. Autrement dit, Donald Trump pourrait mettre fin à la guerre, lever le blocus, commencer à débloquer les avoirs iraniens, et donc perdre son principal levier de pression pour ensuite reprendre des négociations qui n'aboutiront à rien. Mais quel en serait le sens ? En somme, on peut aujourd'hui faire pression sur l'Iran avec le blocus, les sanctions, les avoirs gelés et les menaces de reprise de la guerre. Mais si ce mémorandum d'entente est signé et que la guerre s'arrête, quel levier de pression resterait à Donald Trump ? En fait, aucun. Trump peut être odieux et scandaleux, mais je ne le crois pas stupide. Aujourd'hui, il a déclaré qu'il n'accepterait qu'un accord qui couvrirait des questions telles que l'enrichissement de l'uranium et le sort des stocks existants de l'Iran. Cependant, il est peu probable que ces questions soient résolues en détail dans le cadre d'un mémorandum d'entente. L'Iran a précisé que notre priorité est d'arrêter la guerre, ces questions n'étant même pas dans ce mémorandum. Au final, Donald Trump a déclaré, je cite, « Je pense qu'il se passera l'une des deux choses. Soit je leur porterai un coup plus fort que jamais, soit nous signerons un accord avantageux. » Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y a plusieurs options différentes. Choisissez celui qui vous convient le mieux ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. C'est la façon la plus simple de soutenir le travail de cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.